Bonjour tout le monde et bienvenue où mon corbeau, ça y est, la nouvelle année arrive à grands pas et Eiichiro Oda a décidé de nous dévoiler tous ses grands projets pour One Piece en 2019. Nous vous avons absolument tout rassemblé, nouveau film One Piece, databook, révélations SBS et records mondiaux. One Piece n'a pas fini de nous faire vibrer en 2019 et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est officiel, Eiichiro Oda a créé sa propre chaîne YouTube. La chaîne One Piece est donc tenue par ses éditeurs et la bannière a été dessinée par le maître lui-même. Très intéressant, elle représente tous les Mugiwara dont Vivi et Jinbei qui sont dans la partie. Confirmation donc officielle qu'ils sont bel et bien des Mugiwara et preuve que le mangaka se rend de plus en plus sur YouTube comme il avait indiqué en interview, avouant qu'il était au courant des théories faites par ses fans. On peut alors retrouver sur cette chaîne les seiyuu des Mugiwara testant les dernières technologies pour se transformer en leurs personnages ainsi que les rediffusions de live des éditeurs parlant des nouveautés autour du manga. Bien sûr, vous retrouverez le lien de la chaîne en description. Mais il n'y a pas que YouTube, car après Twitter, voici l'Instagram officiel One Piece tenu par les tantos Naito et Sugita qui postent jusqu'à même récemment des photos du bureau d'Eiichiro Oda en personne et... Ouais, attendez, mais what the fuck? Hein? C'est lui? What? Mais le mec il est là! Mais il montre jamais son visage, mais il est là, mais what the fuck? Bref, si vous voulez toutes les dernières photos de One Piece, le lien est dans la description. Le tome 91 est sorti au Japon le 4 décembre dernier et c'est à l'intérieur que nous pouvons retrouver des informations très intéressantes sur le futur de One Piece. Oda a alors dessiné Zoro à 40 et 60 ans avec une bonne et mauvaise hygiène de vie en ajoutant « si ce dernier était bien sûr toujours en vie ». Une phrase qui aura fait trembler tous les fans du futur plus grand sabreur du monde, même si cette dernière pourrait être traduite plus par « en espérant qu'il ne lui arrive rien de grave », on a quand même ici une information qui fait froid dans le dos. Encore plus dingue, un fan a demandé au mangaka si le château de Pangaea empruntait bien son nom au continent unique de la Pangée. Oda a alors confirmé qu'il venait bien de là, mais qu'il ne dirait pas pourquoi. Sachant le nombre astronomique de questions qu'il reçoit chaque jour, c'est donc très intéressant qu'il décide de répondre à celle-ci qui relève d'un tournant très important de l'histoire de One Piece. C'est pour la Jump Festa qui se déroulera les 22 et 23 décembre prochains que les seiyuu des Mugiwara en personne donneront une conférence exclusive pour parler de leur métier mais surtout du prochain film One Piece Stampede prévu pour août 2019. La bande-annonce étant déjà sortie, nous vous invitons à regarder notre décryptage complet, le lien est dans la description. Pour rappel, la Jump Festa est une convention organisée tous les ans en décembre à Tokyo par la Shueisha, l'occasion de présenter les nouveaux films, mangas, jeux vidéo et goodies sur toutes les œuvres publiées dans le Jump. On vous donnera alors toutes les informations révélées sur One Piece sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook, alors soyez au taquet pour ne rien louper. Eiichiro Oda, sous le nom de Monkey D. Luffy, a donné 800 millions de yens, environ 7 millions d'euros, à sa ville natale de Kumamoto pour sa reconstruction après le tremblement de terre du 14 avril 2016. La préfecture a donc décidé de graver à tout jamais ce geste de générosité et c'est donc le 30 novembre dernier à Kumamoto, sur la place publique devant la préfecture, qu'une statue de Luffy a été érigée. C'est une première dans l'histoire du manga et Luffy a enfin sa statue en bronze. C'est tout simplement magnifique. Insolite, c'est dans l'émission Je t'aime etc. le 22 novembre dernier que nous avons eu la bonne surprise d'entendre ceci. Alors, j'ai fait une enquête auprès de mes propres ados pour savoir ce qu'ils écoutaient, mais c'est des trucs de dingue. Mais alors, oui, mais bon, leur papa c'est André Manoukian. Mais non, mais justement, alors là, vous croyez qu'ils vont avoir écouté du jazz? Alors vas-y, alors allons-y, qu'est-ce qu'ils vous ont proposé? Qu'est-ce qu'ils m'ont proposé? Ça. Game of Thrones? Non. Ça s'appelle... Ouais, on dirait de la musique de film, ça s'appelle One Piece et c'est de la musique de manga. Ah oui! Oui, les jeunes écoutent du One Piece et c'est génial, merci beaucoup monsieur Tanaka. Grande nouvelle pour One Piece en Occident, le Shonen Jump va sortir officiellement aux États-Unis en version dématérialisée. Oui, c'est officiel, le Shonen Jump sort du Japon et voici la déclaration de Sasaki, le vice-président de Viz Media et éditeur en chef de la Shueisha. Pour rester compétitif, le Shonen Jump doit évoluer. Par le passé, nous sommes passés du magazine imprimé au volet numérique. Désormais, nous sommes lancés avec enthousiasme dans le nouveau Shonen Jump. Une véritable révolution car pour 1,99$ seulement par mois, les 3 derniers volumes seront disponibles à chaque fois, permettant de lire toutes les plus grande sortie shonen hebdomadaire. Une initiative très impressionnante de la part de la maison d'édition qui veut combattre les scantrad. Les Américains pourront alors lire One Piece légalement en même temps que les Japonais. On espère qu'une telle chose arrivera un jour en France.
Nous vous en parlions en début d'année, la marque de chaussures Skechers a fait une collaboration avec One Piece. Jusque-là disponible uniquement en Asie, la collection arrive enfin en France. Une édition limitée déclinée en 6 modèles basés sur les modèles Skechers Delight sur 6 coloris correspondant à Luffy, Chopper, Sanji, Zoro, Law et Doflamingo. Si vous craquez, on vous met en description la liste des magasins en France. Enfin, on peut finir sur les derniers exploits de One Piece. Premièrement, si vous ne le saviez pas, les ères sont un calendrier couramment utilisé au Japon pour compter les années via les règnes des empereurs. Aujourd'hui, avec le règne de l'empereur Akihito, et cela depuis 1989, le Japon est dans l'ère Heisei, littéralement l'ère de l'accomplissement de la paix. Un sondage national a alors été créé pour élire les meilleurs mangas représentant le mieux la paix. Et bien sûr, One Piece a été voté comme manga numéro 1 et donc comme meilleur manga des 30 dernières années. Rien que ça, si le reste du classement vous intéresse, vous pourrez le retrouver dans la description. Pour finir, One Piece domine le classement des mangas les plus vendus au Japon en 2018 avec plus de 8 millions d'exemplaires écoulés. C'est officiel, cela fait donc 11 années consécutives que One Piece domine les ventes de mangas au Japon. 11 ans qu'il est le numéro 1 sans transpirer, chose jamais faite avant lui, il est donc le véritable roi des mangas. Voici les amis pour toutes les dernières informations de 2018 et les événements à venir pour 2019. Encore une fois, on espère que notre travail vous plaît et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou si vous avez des informations que nous aurions loupées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve en 2019 pour de nouvelles Mon Corvo News. Ciao ciao.